Plaisir sexuel. J'aimerais, frères et sœurs en Christ, vous parler de cette histoire de plaisir sexuel. La notion de plaisir sexuel est aléatoire. Ce n'est pas défini. Il n'y a aucune norme et mesure applicable à tous. C'est-à-dire que, c'est quoi le plaisir sexuel? C'est qu'un couple appelle plaisir sexuel et c'est la même chose. Les thèmes, oh 12e ciel, 7e ciel, oh nirvana, oh, et chacun parle. Ça fait un mythe. C'est quoi le plaisir sexuel? Il peut vous dire, oh, depuis que tu as ton mari, tu as connu le plaisir sexuel. Depuis que tu as ta femme, tu as connu. Et puis, j'ai le plaisir sexuel. Fais attention à cette histoire-là. Pour Dieu, le plaisir sexuel se trouve dans le fait de se donner avec joie et bonheur à son partenaire. Soyez chrétien, hein? Quand vous convertissez, il faut vous convertir. Le plaisir sexuel chez Dieu, c'est quoi? C'est le fait que je me donne à ma femme. C'est le fait que ma femme se donne. C'est-à-dire que le fait de se donner, c'est le plaisir sexuel. Ce n'est pas la même définition que le monde. Écoutez. Bois. Comment? Bois. Que ça veut dire bois, non? Même la Bible emploie les codes. Bois les eaux de ta. Chacun connaît les eaux de sa citerne, non? Bois les eaux de ta citerne. Les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre dehors? Ne livre pas l'autre. Je vous ai dit, quand toi tu ne sers pas l'autre, il va se servir où? C'est pas la nourriture. Donc, aie pitié, l'enfant de Dieu, le fils de Dieu, la fille de Dieu. Amen, amen. Un chrétien n'a plus la méchanceté. Tes sources doivent-elles se répandre dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur la place publique? Bertie, Jacqueline, ou Thomas, Pierre, non, pas des places publiques, c'est privé. Amen. Qu'il le soit pour toi. Pour toi. Voilà pourquoi tu as raison d'être jaloux. Oui, tu as raison. Après, jalousie maladive, hein? Tu as raison de dire, c'est pour moi seul. Et non pour des pas pour des vipères. Tu as le temps de. Tu as raison de dire, attention. Et messieurs, mesdames, quand l'autre te dit, moi, je trouve que là, c'est pas clair. Rassure l'autre. Amen, amen. Amen. Que ta source soit bénie. Que ta source soit bénie. Ça dit que comment ta femme, fais plaisir à ta femme. Tiens ta femme dans tes bras. Est-ce que tu as besoin qu'on t'impose les mains? Au nom de Jésus, prends la femme. Seigneur, au nom de Jésus, tiens la femme, touche-la, touche-la. Est-ce que tu as besoin qu'on t'impose les mains pour attraper ton mari? Tu as besoin d'imposition de main? Ton mari prend plaisir. Il n'y a pas un mari de réserve. Voilà. Et maintenant, ne sois pas sorcier. Hein. Oh Seigneur, tue ma femme là pour que je n'ai pas une autre. Au nom de Jésus. Les sorciers. Soit pour toi. Voilà pourquoi il ne faut pas jouer avec les gens dehors. Hein. Je donne un conseil. Ne blaguez pas avec les gens dehors. Les vipères, ce n'est pas les gens avec qui. C'est une vipère. Une vipère est une vipère. Elle a beau montrer le sourire. Elle a beau te donner des conseils. C'est une vipère. Elle est capable de tuer ta femme. Il y a même des vipères qui ont dit je tue même le mari. Vice versa, boa, un boa. Donc faites attention. C'est que je suis avec le dehors là. Vous vous exposez vous-même, vous vous exposez avec les autres. Il n'y a pas mieux que le sourire de ta femme. Il n'y a pas mieux que le sourire de ton mari. Tout sourire en dehors, c'est suspect. Donc quelqu'un qui te donne les bonnes choses. Si elle était quelqu'un d'honnête, même les païens honnêtes ne touchent pas les hommes mariés. Ah oui, une païenne a le droit de chercher à se marier. Mais quand elle voit la bague, quand elle sait que tu es marié, elle est honnête et ne te touche pas. Une païenne qui te touche et qui te dit les bonnes paroles, c'est une vipère. Un païen qui te donne les belles paroles, c'est un boa. Il y a un piège, il y a le venin. Alléluia. Quand Dieu parle, Dieu a toujours raison. Ne mélangez rien. Ne mélangez rien. Votre femme, ça ne vient pas, tu pries. Tu dis, Seigneur, ma femme après toi, c'est ma femme. Je dois l'aimer, même quand elle m'énerve. Même je suis fâché, mais je l'aime. Mon mari, je peux être fâché, mais je l'aime. Que ta source soit bénie et fais ta joie. Et fais la femme de ta jeunesse. Fais ta joie. Quand tu vois ta femme, tu es en joie. Quand tu vois ton mari, tu es en joie. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problèmes. Mais malgré nos problèmes, on est en joie. Une fois, je vous ai dit que quand tu dis trop avec les autres femmes, que ta femme, tu es en danger. Quand tu dis trop avec l'autre mari, que ton mari, tu es en danger. Toi, tu dois toujours équilibrer. Amen, amen. En plus, pour Dieu, tout plaisir se trouve dans le fait de donner et de recevoir. Le chrétien cherche à plus à donner
du plaisir qu'en recevoir. Donc l'histoire des gens qui cherchent le plaisir, on ne sait pas quel plaisir vous cherchez là. Oh, le plaisir. Et souvent, ouais, il y a les histoires orgasmes, et puis on vous donne même les systèmes, le point G, le point ceci. C'est pas mauvais de se cultiver, mais attention à rentrer les choses qui n'existent pas, des choses irréelles, des choses, parce que ces choses-là, on justifie l'infidélité. Parfois on te dit même, est-ce que quand tu as ton mari, tu as trouvé le plaisir, je ne trouve pas. D'abord, il faut aller tester ailleurs. Tu ne sais pas ce que tu rates. Tu as trouvé avec ta femme, tu ne sais pas ce que tu rates. Et en cherchant, tu ne trouves pas. Tous ceux qui cherchent, ils ont trouvé. Cherche lundi, mardi, mercredi, tel, tu trouves. L'eau que le monde donne, tu bois, tu as toujours soif. La Bible dit, écoutez le plaisir pour Dieu. Le Seigneur, lui, qui a dit lui-même, il y a du plaisir à donner qu'à recevoir. Au lieu de chercher, cherche à donner du plaisir. Tu cherches le plaisir. Pourquoi j'ai parlé de ça? Dans le monde, le plaisir, c'est un mythe. Dans les médias, dans les réseaux sociaux, par le racontage. On prend le sexuel, on prend le plaisir sexuel comme un plaisir surnaturel, suprême. Parfois, tu as les émissions. Ah, quand tu as l'orgasme, tu n'as jamais vu ça. C'est-à-dire que tu es là, comme tu veux t'évanouir. Comme si, tu n'as jamais vu ça. C'est que tu n'as encore rien eu. Et puis tu es là, ça fait 10 ans que je suis marié avec ma femme. Rien. Et ça fait 10 ans que je suis marié avec mon mari, rien. Et celui-là, tu cherches quoi? Attention, c'est un piège. On dit comme ça, c'est pas la portée de tous. Et on dit, il faut trouver ça, il faut chercher. Et on voit des gens, il faut chercher. Le monde justifie les conflits conjugaux, les infidélités, la servitude à la pornographie. Parce que parfois on veut suivre pornographique. Parce qu'on veut voir quelle est la meilleure botte, la meilleure stratégie, comment on fait. On cherche, on invente des choses. Parfois que tu veux imposer à la femme. On ne sait même pas où tu trouves ça. Tu as trouvé ça où? Bon, à partir d'aujourd'hui, fais comme ça. Tu cherches quoi? Un plaisir, on ne sait pas. Tu quittes ça sort d'où? Donc attention à la pornographie. Quand vous vous mariez, détachez la pornographie. D'autres même sont démotivés parce qu'ils estiment que moi, le plaisir sexuel, moi je ne le connais pas. Depuis que j'ai l'intimité avec mon mari, je ne trouve pas de plaisir. En temps, il y a le plaisir ailleurs. Et voilà pourquoi ils ne sont pas chauds. Avec ma femme, attention à cette histoire. Certains le cherchent par plusieurs techniques, parfois immorales. Il y a des techniques immorales. Une fois, j'avais parlé de ces choses-là. Il y a des pratiques qui ne sont pas appropriées aux chrétiens. Il y a des choses qui sont appropriées aux chrétiens, mais il y en a d'autres qui sont purement immorales. Par exemple, les chrétiens, même si c'est homme-femme, vous n'avez pas le droit, même si vous avez une décision ensemble sur la pornographie. Dis bon, c'est pas toi. Nous deux, on est sur la pornographie. C'est pas biblique. Alléluia. Autre chose, pas parce que c'est ta femme que tu vas faire par la voie anale. Est-ce qu'on a compris? Non, il n'y a pas la sexualité anale. Ce n'est pas une voie autorisée par la Bible. D'autres prétendent l'avoir trouvée, mais ne sont bizarrement pas satisfaits. Il y a toujours des gens qui sont, moi, et puis vous aimez écouter des gens comme ça. Moi, toi tu ne connais rien. Je te dis, c'est que moi j'ai vécu avec un homme là. Je pleurais, mon cœur pleurait. J'avais connu Jacques, j'avais connu Thomas, mais quand j'ai connu, mon corps fait comme ça là. Pour la première fois, mon corps. Attention à ces histoires. Alors, j'aimerais vous avertir sur 2 points. Plusieurs personnes utilisent des pratiques occultes. Il y a beaucoup de gens qui font les pratiques avant de sortir avec une femme. C'est-à-dire que le plaisir que l'homme là va te donner, ce n'est pas un plaisir naturel. En fait, c'est comme si tu faisais un rapport sexuel avec un démon. En fait, c'est un plaisir. Pourquoi ça fait plaisir à la chair? Parce que la chair aime ce qui est. Jacques a dit que ce qui est charnel est diabolique. D'ailleurs, la chair s'associe toujours au démon. Voilà pourquoi il faut maltraiter sa chair. Donc, beaucoup font des pratiques. D'ailleurs, les poutres. Bien entendu, il y a parfois des racines qu'on prend pour nettoyer la vessie. Il y a des choses simples comme ça, d'accord? Mais il y a des poutres. Une fois, je voyageais, je vous ai dit ça une fois, et puis quelqu'un disait, moi je vais sortir qu'une femme. Ouais, tu vas prendre l'organe sexuel d'un chien, et puis tu fais un poudre, et puis tu vas blablabla, et tu bois ça, et tout ça là. Il parlait, j'étais là. Quand vous allez sortir ensemble, même si celle elle est mariée, tu vas voir avec qui te sont mariés. Donc attention, voilà pourquoi on dit que les expériences extra-conjugales là, c'est dangereux. Donc quand toi tu penses à un plaisir que toi tu as eu à l'époque avec elle, tu ne sais pas si le plaisir était normal. Tu ne sais pas si le jour que tu as eu une intimité sexuelle c'était normal. Voilà pourquoi dès que tu es avec ta femme,
avec ton mari, tu es toujours en train de penser avec l'expérience que tu as eue. Prie pour ça. Ah oui, il y a des gens comme ça. C'est-à-dire qu'il est avec sa femme, mais toujours en train de penser à une expérience sexuelle qu'il a vécue avec une tierce personne. Prie pour ça. Il se peut que ce soit pas normal. Il se peut que ce soit pas normal. Voilà pourquoi ces histoires de plaisir sexuel, faites attention dessus. Le plaisir que toi tu recherches, il vient d'où? Et d'ailleurs dans les pornographies, il y a aujourd'hui, c'est scénarisé. Le volume de l'appareil génital que vous voyez là, parfois c'est pas le vrai. La durée là, c'est pas la vraie durée. Tout est scénarisé. Donc quand vous voulez, il y a des gens qui veulent reproduire ce qui va dans les films pornographiques. La durée, la performance, la manière, c'est scénarisé. C'est travaillé. C'est manipulé. Et c'est pour vous créer des choses, vous pousser à rechercher des choses, un plaisir qui n'existe pas. Le plaisir, c'est quand tu es avec ta femme. Tu es avec ta femme, tu es ton mari. Vous êtes dans la tendresse. Vous aimez, chérie, je t'aime. Vous avez passé un peu de temps. C'est ça ton plaisir. C'est que raconter ces histoires, c'était des histoires. Où tu as tremblé. Il y a des jours où je peux trembler. Il y a des jours où je peux pleurer. Je ne pleure pas. Il y a des jours où je vais pleurer. Bon, entre nous aussi, quand on a une intimité sexuelle, ça peut aussi quand même rigide quand même. Parle un peu, dis un peu les mots d'amour. Toi aussi quand même, hein? Bonnie, dis quand même que, et puis, dis je t'aime. Alléluia. Même si le corps ne réagit pas, dis je t'aime. Oui, il y a des moments où le corps ne sent rien, mais tu dis je. Moi, je ne dis pas à ma femme je t'aime, c'est pas quand j'ai envie de dire je t'aime. Je sais que je l'aime et je dis je t'aime. Est-ce que j'ai besoin d'un courant qui vient du corps pour dire je t'aime? Je l'aime, non? Et puis je dis je t'aime. C'est un choix, c'est une décision. Donc, fais quand même prends plaisir. Mais toi, tu es trop, même l'intimité, tu es trop rigide. Tu es trop... Il y a parfois même pendant l'intimité, pendant l'intimité, tu dis, chérie, dis-moi, enfin, mais l'argent de la papote, là. Ah ouais! Oublie l'argent de la papote d'abord. On va penser après. Quand tu t'apprêtes à l'intimité, même si tu n'es pas partant, mets ton corps, ton âme. Donne-toi aussi un peu. Alléluia. C'est comme la prière, comme une prière ici là. On dit aux gens quand tu veux prier, dis pas Alléluia, oh, Seigneur Jésus. Seigneur. C'est après 5 minutes que tu dis Jésus. Et quand tu vas dire bénis-nous, je comprends seulement Amen. Hein? C'est fini. C'est la même chose pour la sexualité. Donne-toi un peu. Et puis lâche-toi aussi. Nous aussi un peu les émotions. Hein? Tu trouves. Lâche-toi, fais-toi plaisir. C'est ton mari. C'est ta femme. Alléluia. Lâche-toi un peu. Respecte quand même les voisins. En plus, chez toi, c'est la sainteté. C'est pas un petit copain. Mais ce qui est bizarre, hein, ce sont les copains et les copines qui prennent du plaisir. Toi qui es marié légalement, tu n'es pas dans le plaisir. On t'a épousé. Tu as l'aise. Mais comment les vipères et mamie se rencontrent partout, ils prennent du plaisir. Toi, tu es là. C'est comment? Amen. Donc, quand tu es avec ta femme, tu as ton mari, c'est ce qu'on appelle le plaisir sexuel. Ne cherchez pas de plaisir sexuel qui n'existe pas. C'est que tu es avec ta femme là, c'est ça ton plaisir. Tu es avec ton mari, c'est ton plaisir. Quand on te dit que tu vas chercher ailleurs, c'est diabolique, c'est un piège. Amen. Amen. Et faites attention, certains parfois c'est dans le rêve. Tu fais un rêve où tu as eu un plaisir. Parfois tu as envie de reproduire ça. Attention, d'où est venu ton rêve? D'où est venu ton rêve? Car c'est ça au nom de Jésus. Le seul plaisir que toi tu acceptes, c'est avec ton mari. Le seul plaisir que toi tu acceptes, c'est avec ta femme. Les autres plaisirs, tu coupes les liens. Au nom de Jésus, je coupe les liens et j'avance.